En fait, premièrement, qu'est-ce que vous pensez du couvre-feu qui a été restauré? C'est malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment là? Ouais. C'est désagréable, mais tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de personnes à Montréal qui réalisent que ça fait juste pas de sens là. I'm not a big fan of it. I'm itinerant, as they say. I'm homeless. So, I mean, it makes it, that much more difficult for people in my position. Ça se voit ce que je pense du couvre-feu. Le couvre-feu est en train de me tuer, là. J'en ai marre. Pour vrai, j'en ai vraiment marre. Bonne soirée. Juste assurez-vous quand même de respecter le 2 mètres. Le 2 mètres? Avec qui? Avec vos amis, On est comme une bulle, on est tous ensemble, on voyage ensemble. Mais même à ça, le 2 mètres. Ouais, mais ça sert à quoi de faire 2 mètres si tantôt je vais être collé sur l'autre personne? Madame, moi, je vous explique ce que la loi dit. OK. Si vous ne comprenez pas, je vous donne une contravention, ça me tente pas. Contravention pour pas avoir gardé 2 mètres avec mes collègues? OK. Non, c'est correct. C'est beau. So, Alexa for Urban News. I'm currently in the street of Montreal. It's 20 past 10. I'm with Guillaume and Lincoln J. And we will try to find some police interaction. And why not asking people randomly, that the people that we are able to find or in the street or in the car, what do you think about the curfew in Quebec provinces? So please keep following us through the night. So we are with Lincoln J. Lincoln J is from Ontario, so they don't have the same problem than in Quebec. I don't know if the curfew will be applied in Ontario. But Lincoln, what do you think about the fact that in Quebec it's stuck with a curfew? It's dystopia. Look around, there's nobody outside. It's creepy. That's the only word for it. And it's sad for the people of Quebec. With the new measure that the government want to put in place, especially for essential businesses that can do some delivery, they want to put the vaccine passport, and as well they want to implement the curfew for unvaccinated. What do you think about this kind of measure that's coming up probably in Quebec's provinces? Well, it seems like if you're not vaccinated, you're not gonna be able to do anything soon in Quebec. It's simple as that. They're trying to make it mandatory for everything, it seems. So soon you're gonna need a vax passport to use your own bathroom. So it's 10:30 at night. I don't know if you can believe it, but I'm in St. Catherine Street, one of the most busiest streets usually in Montreal. And right now, nobody. Look at all, it's crazy. It's completely empty. No car, nobody. And this is Montreal 2022, the beginning of the year. I'm just wondering what will happen for the rest of the year. En fait, premièrement, qu'est-ce que vous pensez du couvre-feu qui a été restauré? C'est malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment là? Ouais. C'est désagréable, mais tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de personnes à Montréal qui réalisent que ça fait juste pas de sens là. I'm not a big fan of it. I'm itinerant, as they say. I'm homeless. So, I mean, it makes it, that much more difficult for people in my position. Ça se voit ce que je pense du couvre-feu. Le couvre-feu est en train de me tuer, là. J'en ai marre. Pour vrai, j'en ai vraiment marre. The curfew has many things behind it. I don't know. There's many people they talk about it, and unfortunately, the worst thing is economically affects everybody, except especially us. Right now, last year government helped a little bit, but this year no help. We are struggling. We are trying. We are to make some money for the family. You understand? I don't know. Well, they put two vaccine. Everybody take it. I don't know. This news I'm hearing. Well, I don't know. Pensez-vous vraiment que c'est la faute des non-vaccinés si toutes les mesures sont revenues? La faute des non-vaccinés si les mesures sont revenues? Je crois pas. Je crois que on tomberait dans une super grosse conversation si on rentrerait là-dedans, tu vois. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs dans ce genre de trucs. Tu sais, ça se répond pas avec une seule phrase.
c'est un peu plus compliqué. Je pense pas, non. Vraiment pas, non. C'est juste de la C'est ça que je pense. Well, that's a very gray area. You know, there's two sides to that coin. Some people believe that the vaccination it weakens the immune system and enhances more problems health-wise, and they promote not getting the vaccination. Whereas other people think that if you're unvaccinated, then you're not approachable or so on and so forth, and they're afraid to be anywhere within any distance. Even people that are vaccinated, the others are afraid to be around. I mean, initially when this began, when the COVID initiated, I had a guy pull a machete out while I was waiting at the pharmacy for them to open. He took a machete out. He's like, "Get away from me, get away from me." And I was nowhere near the guy. I was easy, like 7-8 feet away from the guy. I was just trying to ask him what time the pharmacy was opening. And he just said, "Get away from me," and he pulled a machete out at me. He said, "Stay away from me." I don't know, that's ridiculous. I mean, people are going. Well, how many people are unvaccinated? Well, we don't know. I hope not. I hope not. I hope this period is finished because we want to go back to the normal life, you know. Pensez-vous qu'il va en avoir un l'année prochaine? L'année prochaine. Ah, bonne question. Non, ben, ça dépend. Parce que si pour le gouvernement, c'est une question de vaccin, après un an de plus, il devrait y avoir une grosse partie de la population qui devrait être vaccinée, ça devrait être moins pire. Là. Ça dépend des histoires qu'ils racontent et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment protéger. En ce moment, c'est les personnes qui sont à risque, mais si tout le monde devait vacciner, c'est un peu plus compliqué de tenir cet argument, tu vois. Ben, au rythme où ça va, je pense que oui, ça va être chaque hiver. J'espère pas, mais au rythme où ça va, là, c'est ce qui va se passer encore. Est-ce que vous avez des clients? Deuxième vague. Est-ce que vous avez des clients qui vous appellent? Très rare. C'est très rare. On dirait que les gens, ils ont peur plus que la première fois. Je comprends pas, mais c'est un peu bizarre. Bonne soirée. Juste assurez-vous quand même de respecter le 2 mètres. Le 2 mètres? Avec qui? Avec vos amis, là, On est comme une bulle, on est tous ensemble, on voyage ensemble. Mais même à ça, il y a 2 mètres de Ouais, mais ça sert à quoi de faire 2 mètres si tantôt je vais être collé sur l'autre personne? Madame, moi, je vous explique ce que la loi dit. OK. Si vous ne comprenez pas, je vous donne une contravention, ça me tente pas. Contravention pour pas avoir gardé 2 mètres avec mes collègues? OK. Non, c'est correct. C'est beau. OK, c'est beau. Thank you. Merci. 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 Au revoir. Et ça, est-ce que ça affecte votre vie en ce moment? Ouais, bien sûr. Moi, je travaille en restauration. Les restaurants sont fermés, tu vois. Ouais, comment ça se passe avec les restaurants, justement? Ben, c'est compliqué pour beaucoup de restaurants, là. C'est compliqué pour beaucoup de restaurateurs. Nous, on est un des chanceux qu'on a moyen de survivre à travers la pandémie en faisant juste des pick-up et des livraisons. Mais j'ai des amis qui ont dû fermer leur restaurant, etc. Puis aussi, il y a beaucoup de personnes dans la restauration qui se sont fait laisser, comme ils ne peuvent plus garder leur emploi, parce qu'on n'a pas la capacité de garder tout le monde employé pendant la fermeture. Alors c'est un peu compliqué, mais sinon, après ça, encore, tu vois, c'est une question de qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. Mais il y a eu une proteste aujourd'hui, non? Une protestation, c'est pour faire ça. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Of course, I mean, I'm dodging the bullet, like metaphorically here. The police, if it wasn't bad enough in my situation with the powers, now it's, it's just to the nth degree, exponentially speaking. They don't make it easy on us in any case, and that just makes it that much more difficult. So do they come to you sometime and do they try to reinforce the curfew? Fine. Well, yeah, the fine. I've had friends that were fined $1,500, $2,000, things of that nature. $1,800, I believe, or something like that. Friends of mine on the street, living on the street, we have no place to go. The banks are all locked with security inside, just in case manage to get inside. There's absolutely nowhere to go. Like no missions, no shelters. Everything is closed. We have no choice but to stay outside. Hence,
you know? And what do they expect us to do? Then they come by and give us a ticket for being outside. It's crazy. It's ridiculous. Personnellement, ouais, beaucoup. Ça m'a affecté personnellement, ça m'a affecté au niveau du travail, tout ce que tu veux. En plus, je trouve que c'est de la le couvre-feu. Ça n'a pas lieu d'être. So after 10 o'clock, do you have a lot of customer? Well, it's still when it's normal time. Not now. Not now. Now finished. Okay. But before, when the life was normal, the people, as usual, they were going out, they go in restaurant, bar. After that, they taking taxi. It's all connected to each other, all this business. You understand? That's all. And so now that your life is really affected too. Yes, of course. Of course. Oui, allô? Qu'est-ce que l'on fait? On couvre le couvre-feu. Couvrir le couvre-feu? Ouais. Est-ce que vous avez des cartes de journaliste avec vous? Oui. Our paper. Oh, the papers. Let's do it. C'est bon? Merci. Yeah, you can do it always after. Oh, he left. Yeah. That's it. That's all you want? I can write after. Bonjour. English. English? Okay. How are you? Everything's okay? Yeah. Yeah. How are you? Where do you go? We're working. We work with Rebel News. We're just reporting on the curfew. Curfew? Yeah, okay. we had one of your supervisors just check our papers. Okay. Do you want to see? Yes, I will check your driver license and your paper. License. Our hotel's right here if you're wondering where we're going. We're in the parking lot. There you go. Where did you go tonight? What is it called? St. Catherine Street. Driving around Old Port. Yeah. That's about it. Guillaume, you have your paper also? Close madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, y a-t-il une raison pourquoi vous me filmez? Je filme toujours. On est des médias, donc on filme toujours qu'est-ce qui se passe. Ah, ok, vous êtes des médias? Oui. Ok, quel média? Rebel News. Yeah, well, Ok, it's, je ne connais pas le Rebel News. Ça en allait juste à notre hôtel. Est-ce qu'on peut rentrer? On a donné nos papiers. On a un superviseur qui nous a déjà contrôlés auparavant. Ouais, mais je sais pas, c'est la première fois que je vous Ouais. vois, là. Ben, tout a été vérifié auparavant. Ok, ben on va vérifier parce qu'on s'est pas marqué sur votre photo que vous êtes vérifié à chaque fois. Non, On je va sais juste pas. vérifier de notre côté, puis si tout est correct, tout est correct. C'est bon. Il n'y a pas de stress plus que ça. Parfait. Vous n'avez pas à être inquiète comme vous le Ah sentez non, de je même. le sais. Je suis pas du tout pantoute. Ok, ben, C'est pas la première interaction qu'on a. Non? Ok, ben je sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de faire une télé-réalité avec vous, là. Bon, ça va faire la une du Journal de Montréal ou de Non, ça va TVA. peut-être plus être Rebel News. J'ai aucune idée c'est quoi Rebel News. Excusez-moi mon... Ben, vous irez voir. Ça vaut la peine. C'est Ah l'autre ouais? côté de l'histoire. Mais l'autre côté de l'histoire, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que les médias montrent pas en ce moment. Là, c'est pas une affaire de conspirationniste, j'espère? Non. Du tout. Non? Il y a combien de côtés de médaille? Il y a 2 côtés à la médaille. 3 côtés à la médaille. Ben oui, ben oui. Il y a le côté de De un, ouais, oui, puis le côté il y a du le milieu. côté de l'autre partie, puis le côté du milieu, là, c'est la vérité. C'est quand on était là, sur place, puis sur le moment. Ah, ben là, OK. Faut toujours aider notre prochain. Ouais, mais pas pendant le couvre-feu. Ouais. Mais vous, en tant que média, c'est pas une étoile de Mario Bros que vous pouvez aller partout, là. Je devrais avoir froid à me filmer comme ça, au moins les Ah, mots tout, il d'étoiles, fait non? tellement chaud. Vous voulez me Ok. venir dans l'auto? Non, ben non. J'aimerais ça, mais là, c'est parce que vous m'intimidez au nombre de caméras que vous êtes là. Ah, c'est la première fois que j'intimide une police. C'est vrai? So, second interaction, they stopped us again for seeing our paper. And it was actually the one we had an interaction like at the beginning of the night, guys. Crazy. You were able to see not only Quebec is back in complete lockdown, but in Ontario as well. And we will follow all this extreme measure that is back in place to protect the population. So if you want to help us to cover all what is going on, please go to lockdownreport.com and chip in. We take everything that you want to give us.